Alors ce matin, on va reprendre, vous savez, une série qui a été commencée par le pasteur Samuel Maza qui est parti maintenant à Cimier. Voilà, c'était Éphésiens 6, l'armure de l'esprit. Et donc je vais reprendre ce texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Donc voilà, merci pour l'affichage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Paul écrit ce texte qui, pour nous, en Occident, pourrait être très surprenant, surtout en France. Vous savez, en France, on a comme des œillères sur un monde spirituel. On n'aime pas parler de ce genre de choses parce que c'est effrayant. Ou alors, parfois, on est ultra rationnel en France. Vous savez, 1 + 1 = 2. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là, vous me suivez? Bon, 1,5 + 0,5 = 2 aussi. Il y a plusieurs manières d'arriver à 2, mais nous sommes un pays très rationnel, nous rationalisons tout, et même pour nous les chrétiens et les croyants, parfois, nous rationalisons la parole de Dieu. C'est comme si tout devait être rationnel et avec notre compréhension. Et pourtant, Paul le dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Vous dites amen à tout cela? Est-ce que quand ton mari t'embête et vient et te chahute, tu veux être en guerre avec ton mari ou avec ce qui le pousse derrière à peut-être parfois t'embêter? Vice-versa, messieurs. Parce que c'est facile d'attaquer les femmes. Mais pour ceux qui sont mariés, quand votre femme peut-être viendrait et une dispute éclate, plutôt que de dire « j'en ai marre de ma femme, j'en ai marre de mon mari, j'en peux plus », se dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ?» et se mettre en prière. Parce que bien souvent, nous, ce qu'on voit, et c'est une réalité, on voit la personne en face. Vous savez, au travail, quand on t'embête un peu, « oh, mon patron, il m'en veut. Mon collègue de travail, oh, c'est lui. Oh, je vais lui faire la guerre, j'en ai marre. » Mais pourtant, Paul dit que c'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Vous savez, cette semaine encore, j'ai eu une lutte intérieure, moi. Après, quelqu'un qui a fait des dégâts sur quelque chose qui m'appartenait. Ça bouillait. Et j'étais là, Seigneur. Puis après, je me suis dit, de toute façon, c'est que du matériel. Je m'en fiche au final. Et puis en plus, je sais que la rentrée arrive. Je sais qu'on a prévu plein de choses cette année pour notre église. Et je sais que le diable derrière voulait me fatiguer, me briser, pour qu'on commence une mauvaise rentrée. Et je vais vous le dire, la rentrée commence bien. Elle commence très bien parce que Dieu est avec nous et c'est Dieu qui nous conduira dans cette année 2025-2026. Le diable ne peut rien contre nous si toutefois nous revêtons la cuirasse de la justice. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous inquiétez pas, je serai doux aujourd'hui. Doux comme un agneau. Alors, dans l'Antiquité, il y avait des guerres. Et j'aime ces guerres de l'Antiquité. J'aime, moi, les films qui nous parlent de l'Antiquité, où, vous savez, les soldats étaient avec des armures et tout ça. Ils avaient les casques. Moi, j'aimais bien. Je me rappelle, dans ma jeunesse, à l'époque où je ne connaissais pas Dieu, je rêvais de mettre, vous savez, un casque comme ça sur la tête, avec des crêtes comme ça, là. Et je voulais aller sur un champ de bataille. J'étais passionné par ça. Au stade où je me disais, une des morts les plus glorieuses pour moi, ça serait de mourir transpercé par des épées, par des... Bon.
J'étais bon normalement à enfermer à l'hôpital psychiatrique. Mais Dieu m'a délivré de cette folie, gloire à lui. Mais c'est une réalité. Et vous savez, dans ces vieilles guerres, souvent, il y avait un peuple qui était plus fort, plus puissant que l'autre, et il venait et il voulait assiéger une ville. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la ville de Troie. Qui connaît l'histoire de Troie? C'est excellent, c'est passionnant. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire aujourd'hui, vous inquiétez pas, mais on va quand même faire un petit parallèle. Troie est une belle ville. Vous savez, beaucoup ont dit que c'était légendaire, qu'elle n'avait pas réellement existé, et au final, il y a eu un reportage il y a quelque temps maintenant sur France 5 qui a affirmé que cette ville avait bien existé et qu'elle avait été brûlée, etc. Un peu comme dans l'histoire qu'on connaît. Donc au final, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Et à Troie, l'histoire nous dit qu'il y avait des murailles, on va dire impressionnantes et impénétrables. Ce n'était pas possible de rentrer dans la ville de Troie sans qu'on vous ait ouvert la porte. Impossible. Les murailles étaient tellement grandes et impressionnantes qu'une armée ne pouvait pas rentrer sans y avoir été invitée. L'histoire nous dit aussi que cette ville a été assiégée pendant une dizaine d'années par l'Empire grec, par la puissance de Grèce à l'époque. Ils sont venus pour affronter la ville de Troie et vous savez, pendant 10 années, ils n'ont pas réussi à pénétrer dans l'enceinte de la ville. Les murailles étaient trop grosses. Toutes les attaques qu'ils ont essayées ont échoué. Murailles trop grandes, trop puissantes, les portes étaient renforcées au point où tu ne pouvais pas arriver avec les béliers comme à l'époque. Vous savez, ils arrivaient avec des gros béliers, enfin c'était des gros troncs d'arbres, ils couraient tous comme ça là. Ils essayaient de fracturer les portes et en fait, ils n'ont pas réussi. 10 années de siège. Moi, ce qui m'impressionne dans ces 10 années, ce n'est pas le fait que pendant 10 années, ils n'ont pas réussi à rentrer à l'intérieur. À l'époque, ils n'avaient pas des bombes, des grenades et tout ce que vous voulez. Donc c'est logique. Si la muraille était épaisse, je dis au hasard de la taille de l'église, en largeur et sur une hauteur immense, qui pouvait rentrer là-dedans? Personne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que pendant 10 années, un siège de 10 ans, ils ne soient pas morts à l'intérieur de faim et de soif. Trouvez pas ça impressionnant quand on y pense? Et quand je préparais ce message, je me disais, mais comment ils ont fait pour résister 10 ans? L'Empire grec était là, autour de la ville, il les empêchait de sortir, etc. 10 années de siège. Mais en fait, l'histoire nous dit qu'il y avait un fleuve qui traversait la ville. Un fleuve qui ne pouvait pas être bouché. Et en fait, ça a permis à ce peuple de vivre, de se maintenir en vie et de tenir une dizaine d'années. Parce qu'autour des fleuves, autour de l'eau, il y a la vie, l'abondance, l'agriculture, etc. Et ce peuple de Troie a fini par subsister pendant 10 années parce que ce fleuve tenait. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ce qui a perdu cette ville, et vous le savez sans doute pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est le cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire? Cheval de Troie, c'est, on va dire, un stratagème qu'a utilisé l'ennemi, une stratégie pour pouvoir investir la ville en plein centre. Sans le cheval de Troie, la Grèce serait partie, aurait abandonné cette guerre parce qu'elle durait trop longtemps et c'était impossible par la force d'y entrer. Alors, il y a un homme qui a dit, mais faisons un cheval de Troie. Pourquoi un cheval? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont choisi le cheval? C'est intéressant ça. Je me suis penché un peu sur la situation. Je vous assure, c'est pas un cours d'histoire, hein. On va revenir à la parole très vite. Mais en fait, c'est parce que, pour Troie, les chevaux étaient des animaux mythiques, légendaires. Il y avait une forme d'idolâtrie au niveau des chevaux. Et puis, la Grèce, les Grecs le savaient. Et ils se sont dit, on va leur faire un piège. On va construire un cheval géant dans lequel on va cacher une partie de notre armée. On va cacher plusieurs soldats. Et en fait, quand ils auront investi la ville, en fait, ils vont sortir, ouvrir les portes et on va pénétrer dans cette ville. Et alors que pendant 10 années, la guerre de Troie a duré et que personne n'arrivait à les battre parce qu'ils étaient renforcés, protégés, le fait qu'ils fassent rentrer eux-mêmes ce cheval dans la ville a causé la perte de cette ville. Quelle tristesse! Ce cheval de Troie, qui pour eux était un piège de l'ennemi, mais sans le savoir, en l'ont fait rentrer, ont causé leur propre perte. Et pour nous, les chrétiens, parfois, nous faisons rentrer dans nos vies des chevals de Troie.
Et j'aimerais vous dire que mon premier point ce matin sera « Garde ton cœur ». La Bible nous dit dans Proverbes, au chapitre 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, la cuirasse, dimanche prochain, tiens, j'afficherai l'armure romaine pour que vous voyez un peu comment était, pour ceux qui ne le voient pas. Mais la cuirasse, c'est quelque chose qui est impressionnant, qui protège le dos, tout ça. Ça vient protéger du bas du ventre jusqu'à quasiment au niveau du cou. Et en fait, c'était pour protéger les points vitaux des soldats romains. Quand tu venais prendre un coup d'épée, pam, si ça tombait là-dessus, t'allais pas mourir. Si tu prenais une flèche, ça rebondissait ou ça se plantait, mais ça ne pouvait pas venir te tuer. Cette cuirasse était là pour protéger les points vitaux et surtout le cœur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous aussi, cette cuirasse de la justice est là pour protéger notre cœur. C'est important de comprendre que quand Paul est en train de mentionner ces différentes parties de l'armure d'un Romain, c'est parce que lui-même est enchaîné à un Romain. Vous savez pourquoi Paul parle de ça? C'est parce qu'il a été emprisonné, il est à Rome, dans l'attente de son procès. Il a demandé à voir César, alors que les Juifs à l'époque voulaient sa mort parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Et qu'à cette époque, c'était interdit de prêcher Jésus. C'était mal vu. Pour les Juifs de l'époque, c'était un blasphème. Alors, ils ont essayé de tendre des embuscades à Paul, voulant le tuer. On trouve ça dans Actes. Et Paul a dit, j'en appelle à César parce que je suis un citoyen romain. Et donc, il a fini par aller à Rome et être emprisonné dans une villa où il avait une certaine liberté. Il a écrit plusieurs épîtres, plusieurs lettres, Paul, dans cette villa. Il pouvait enseigner et recevoir des gens. Mais la condition, c'est qu'il était surveillé 24 heures sur 24 par un soldat romain, fait en armure, etc. Et ce soldat, donc Paul, il est en train de décrire ce qu'il est en train de voir devant lui, sauf que c'était un homme spirituel rempli de l'esprit. Et il a transposé cette armure du soldat romain à l'armure que le chrétien doit avoir. Et comme on l'avait vu au début août avec Samuel, c'était la ceinture de la vérité. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir ce premier message, c'est la ceinture de la vérité, la vérité. Maintenant, c'est la justice. Bien sûr, on ne parle pas de la justice des hommes. C'est pas la cuirasse de ma justice à moi. Parce que moi, je suis qui? C'est la cuirasse de la justice de Dieu. Et c'est important de savoir que le but du diable, est d'investir notre cœur pour nous détruire de l'intérieur. C'est son but ultime. Mais tant que le croyant, tant que le chrétien a cette cuirasse de la justice de Dieu, il est impossible au diable de venir pénétrer le cœur du chrétien. Qui viendra nous arracher de la main de Dieu? Personne, si toutefois nous restons dans sa main. Spurgeon disait, celui qui vit dans la sainteté porte une armure que Satan ne peut percer. Si nous marchons dans la voie de Dieu, dans la justice de Dieu, Satan ne peut rien contre nous. Est-ce que vous entendez ça? J'aimerais que vous puissiez en prendre conscience. Si vous marchez d'une façon digne de l'évangile, Satan ne peut rien contre vous. Il n'a pas accès à votre cœur. Il ne peut rien faire contre vous. Il va essayer de vous tendre des pièges. Mais si vous marchez dans la sainteté, dans la justice de Dieu, il ne peut rien contre vous. Tant que vous marchez selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, Satan ne peut rien contre vous. Il va vous embêter, ça c'est sûr. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut essayer de vous impressionner, vous faire peur. Mais ça s'arrête là. Il n'est pas Dieu. Prenez-en conscience, Satan n'est pas Dieu. Il n'a pas la puissance de Dieu. Et face aux enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien faire dans notre cœur. C'est important d'en prendre conscience. Nous sommes sous la protection de Dieu, sous la justice de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, gardez votre cœur plus que toute autre chose. C'est important parce que si vous délaissez votre cœur, alors vous laisserez un accès au diable. Comment garder son cœur? C'est important. Parce que je vous dis gardez votre cœur, vous allez me dire, bah oui, j'ai envie. Mais comment on fait? On voit que
La ville de Troie regorgeait de ressources. De ressources, il y avait ce fleuve qui traversait la ville et qui fournissait en eau toute la ville. Et j'ai envie de vous dire ce matin que pour nous, c'est la même chose. Nous avons un fleuve qui sort du trône de Dieu. Nous avons cette eau que Jésus nous propose. Jésus a dit une chose importante. Celui qui boira, on trouve ça dans Jean 4, 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que l'eau que Jésus propose est suffisante? Vous savez, l'eau qui traversait cette ville de Troie permettait au peuple de boire. Mais elle permettait également au peuple de se laver, de se nettoyer, afin de ne pas attraper des maladies, des infections liées à l'hygiène. La source d'eau qui sort du trône de Dieu, elle est là pour nous abreuver, bien sûr, pour qu'on puisse boire, mais également pour nettoyer nos péchés, nettoyer nos fautes, nous pardonner quand nous tombons, afin que le péché ne puisse pas venir infecter notre cœur. Et c'est important, si tu veux garder ton cœur, de pouvoir l'alimenter. Si tu n'alimentes pas ta vie de Jésus-Christ, alors au bout d'un moment, tu vas mourir de soif. Au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes, le péché va revenir dans ta vie. Le péché va venir salir ton cœur. Et le péché, quand il a engendré dans un cœur, Jacques dit qu'il produit la mort. Alors, tu dois t'alimenter. Le chrétien doit s'alimenter de Christ. Comment? Dans une relation. Et ça, je le dirai souvent. Je suis désolé, mes frères et mes sœurs. Mais si on veut tenir debout, il n'y a que Christ. Et seulement Christ. Seulement sa parole. Alors, ce matin, tu dois t'alimenter de la parole de Dieu. C'est important. Un chrétien qui s'alimente de la parole de Dieu, il s'alimente de Jésus-Christ. Il s'alimente de cette source d'eau. Un chrétien qui prie, qui passe du temps dans la présence de Dieu, en tête à tête avec Dieu. Vous savez, c'est bien quand on est tous ensemble. Et gloire à Dieu pour ces temps de prière. Le mardi soir, on vit des beaux moments et on a vu surtout des gens, on a vu Dieu qui a répondu aux prières. Donc c'est beau d'être tous ensemble. Mais Jésus aime l'intimité. Jésus veut devenir ton meilleur ami. Et la première question que je te pose ce matin, est-ce que Jésus est ton meilleur ami? C'est important, parce que s'il est ton meilleur ami, ça veut dire que tu échanges avec lui souvent. Et tu peux dire, Jésus est mon meilleur ami. Jésus me conseille, Jésus me fortifie. Vous savez, ça fait du bien la présence de Dieu. Ça fait du bien. Moi, j'aime quand je suis avec mon Dieu seul. Je suis là et ça fait du bien. Je lui parle, je lui livre mon cœur. Je lui livre mes combats, mes tentations. Je lui livre tout, mes joies, mes peines. Mais vous savez, c'est tellement bon quand je suis dans ces temps avec Jésus. Parce qu'à chaque fois que je ressors d'un temps de tête à tête avec Dieu, je suis grandi et fortifié. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui m'a écouté. Je dis pas qu'il va répondre à ma prière tout de suite. Mais je sais qu'il m'a écouté. Je sais qu'il est là, il est à l'écoute. Je sais qu'il veille sur moi. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors ça me fait du bien. Et quand je ressors de ces temps, je suis fortifié. Si par moments j'ai été triste, j'en ressors consolé. Parce que je sais que Dieu est là. Il m'a entendu. Et je sais qu'il est celui qui a ma vie entre ses mains. Et ce matin, tu dois passer du temps avec ton Dieu. Si ce matin, tu n'es pas capable de dire « Jésus est mon meilleur ami », alors tu dois travailler sur ce point-là. Ton meilleur ami, moi on va dire, ma deuxième meilleure amie, c'est ma femme. Voilà. Mais c'est pas elle, ma première meilleure amie, c'est pas vrai. C'est Jésus. Jésus est mon meilleur ami. Et ensuite vient ma femme, avec qui je partage tout également. Mais c'est Jésus qui doit être le premier dans ton cœur. Parce qu'il est la source d'eau. Il est cette source qui te rafraîchit. Il est cette source qui te donne la vie éternelle. Et c'est auprès de cette source que tu dois aller puiser. Si tu veux tenir face j'ai perdu le mot là. Aux épreuves, face aux coups d'épée que le diable veut te mettre. Face aux attaques, c'était le mot attaque, vous voyez, c'était pas compliqué. Hein. Voilà.
Mais face aux attaques que le diable veut mettre sur ta vie, tant que tu puiseras dans cette source d'eau, qui est intarissable d'ailleurs, tant que tu puiseras dans cette source d'eau, les attaques ne te feront pas t'écrouler. Tu resteras debout. Bien sûr que tu prendras des coups. Tu sentiras parfois. Parfois, ça fait mal. Hein. Vous savez, cette cuirasse, elle n'empêche pas de sentir la douleur. Il y a des épreuves qui sont douloureuses. Je ne suis pas en train de vous dire qu'avec cette cuirasse, vous n'aurez aucune épreuve, ce n'est pas vrai. Vous sentirez parfois, ça fait mal. Quand tu prends un coup, même si tu as une armure, tu sens le coup. Il y a la force du coup d'épée qui vient. Ça fait mal, même si tu es costaud. Mais ça ne t'achèvera pas. Tu seras protégé, ça ne viendra pas percer ton corps. Et c'est le principal. Si ce matin tu as compris que tu dois puiser dans cette source d'eau indéfiniment, jour après jour, peu importe ce qui viendra, peu importe le coup que tu prendras sur ta vie, ça ne t'achèvera pas. Tu resteras là, tu resteras debout, parce que c'est la cuirasse de la justice de Dieu qui te protégera. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible et qui ne prient pas. C'est vraiment dommage. Parce que vous vous privez de la seule chose qui peut vous permettre d'aller jusqu'au bout. De pouvoir dire, comme Paul a dit, j'ai remporté le combat. J'ai été jusqu'au bout. Et Dieu, ce matin, veut que vous alliez, chacun d'entre vous, chaque personne qui a mis le pied dans cette salle, Dieu veut que vous alliez jusqu'au bout. Jusqu'au jour où il reviendra chercher son église. Il veut qu'aucun d'entre vous ne se perde. Le but, c'est que même si parfois tu as l'impression de trébucher, tu es là, hop, il t'attrape, il te dit, mon enfant, on ira jusqu'au bout ensemble. Mais toi, est-ce que tu attrapes sa main? Est-ce que tu fais l'effort, toi aussi, d'attraper sa main puissante, sa main remplie d'amour à ton égard, sa main saisissante qui est inébranlable? C'est la question, la deuxième question que je te pose ce matin. Est-ce que tu pries et tu lis ta Bible? Je ne veux pas de réponse, c'est entre vous et Dieu. Mais c'est le seul moyen pour chacun d'entre vous de rester debout dans l'adversité. Parce que vous pouvez écouter des pasteurs, vous pouvez écouter des louanges, c'est bien, mais vous ne serez pas nourris personnellement. C'est comme si vous venez et vous mangez 2-3 fois par jour des cacahuètes. Je peux vous assurer qu'avec des cacahuètes, je ne serai pas aussi renforcé, moi non plus. Mes frères et mes sœurs, voyez l'importance de faire de Jésus votre meilleur ami. C'est vital. C'est cette source d'eau qui a permis à Troie de résister 10 années. Vous imaginez? Si et tant que vous puisez dans cette eau, vous allez aller jusqu'au bout. Peu importe les épreuves, peu importe les tentations, peu importe les pièges, tant que vous puisez, ça ne vous achèvera pas. Et c'est important que vous puissiez comprendre cette chose-là. Le cheval de Troie. Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant et rusé. Vous savez, on dit qu'il était rusé. On dit qu'il est rusé. Il est malin, on l'appelle le malin. Et donc c'est pour ça qu'il met des pièges, des chevals de Troie dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a plusieurs formes de cheval de Troie. Je vais en citer peut-être 2 ce matin. Premier, c'est pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui ne sont pas mariés. Quel beau cheval de Troie que d'amener un beau étalon qui débarque devant la fille. Il est comme ça, il a un petit jeu de jambes et tout, il est séducteur, il est beau gosse comme moi. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et combien de filles, de jeunes filles ou combien de jeunes hommes sont partis chercher en dehors de l'église quelqu'un parce qu'ils ne trouvaient pas dans l'église. Je ne juge pas, attention, ça ne doit pas être facile d'être seul. Et mon attention ce matin est plutôt de vous dire faites attention, parce que le diable se sert de ses chevals de Troie pour faire tomber souvent des jeunes filles ou des jeunes hommes chrétiens qui marchaient avec Dieu, qui étaient sincères. Et alors que ce beau jeune homme, cette belle jeune fille arrive, toi tu luttes, ça fait peut-être des mois ou des années que tu cherches quelqu'un, et au final, tu ne trouves pas, et dans ton entourage, tu vas avoir dans ton travail, peut-être à la faculté, ou peu importe,
dans les moments, les endroits où tu vis, tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir, il va te séduire. Et c'est ça le cheval de Troie, il va t'écarter de Dieu. Vous savez, la Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. C'est bizarre, mais c'est extrêmement rarement dans l'autre sens. C'est rare que les bonnes compagnies, et on peut même pas utiliser le mot corrompre, on va dire bénissent les mauvaises compagnies. Ça arrive. Mais au niveau du couple, c'est tellement rare. Combien de fois j'ai vu ou entendu ces jeunes s'écrouler et quitter l'église. J'avais mal au cœur, on les avait prévenus. On a dit, fais attention, attends un petit peu encore. Dieu amènera quelqu'un sur ta route. Ou alors, va dans les camps chrétiens. Côtoie d'autres églises. Même change d'église s'il le faut. Moi, je préfère qu'ils changent d'église, les jeunes. Qu'ils aillent trouver ailleurs si ça les bénit, mais gloire à Dieu. Il n'y a pas qu'à Bois-Lève que l'église est bonne. L'église, c'est dans le monde entier. Et gloire à Dieu, heureusement qu'il y a d'autres églises qui sont bonnes. Enfin, Seigneur Jésus, je ne veux pas dire qu'on est bon non plus. Ça serait on essaye d'être selon la parole de Dieu, voilà. Sinon, on va dire, oh, ils sont orgueilleux à Bois-Lève. C'est pas le cas, mais combien de fois j'ai vu des jeunes hommes et des jeunes filles s'écrouler. Et le diable, il sait, il rôde, il observe. Il cherche une faille. D'autres chevals de Troie, et qui cela concerne plus de personnes. Le diable, il va lancer un cheval de Troie sur ta route. Stack. T'es nul. Ça peut venir d'une parole, la droite à gauche. Quelqu'un qui vient dans ta famille, on t'a toujours dit que t'étais nul dans ton enfance. Et puis, à un moment, t'as donné ta vie à Jésus et ça ressort. Et tu te sens nul, incapable. Et tu te dis, mais moi, face à Dieu, non, Dieu ne peut pas sauver quelqu'un comme moi. Alors que t'es sauvé. Alors que Jésus a payé le prix pour toi. Toi, tu te dis non. Tu te décourages. C'est pas bon. C'est pas ça. J'y arriverai pas. Et Dieu, en fait, il peut rien pour moi. C'est ce qu'on appelle le mensonge du diable. Une des armes redoutables qu'il a mis sur notre route. Le diable il va d'abord essayer d'aller de front. Mais un chrétien qui est ancré dans la parole, ça ne marchera pas. C'est comme ces murailles infranchissables de Troie. Il va essayer de défoncer la porte avec de fausses doctrines et toutes sortes de choses. Si tu es enraciné dans la Bible, ça ne marchera pas. Tu seras fort. Quand on vient te dire, oui, mais ça, maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça c'est fini, cette époque et tout, tu vas dire, ça ne m'intéresse pas. La parole de Dieu, elle est là, je sais. Et le diable, il se dit, pour faire tomber des enfants de Dieu, il faut vraiment mettre le paquet. Et frontalement, ça ne marche pas. Il va être subtil et il va laisser quelque chose que tu vas saisir par toi-même. Des paroles, des choses qui vont te mettre le doute, des choses qui peuvent te briser. Tu n'es pas assez saint. Combien de fois j'ai entendu des gens, et je vous parle de personnes, je vous dis honnêtement, qui étaient un exemple pour moi de vie. Des gens qui sont des grands frères dans la foi, ou des grandes sœurs, qui ont une vie irréprochable. Je ne dis pas qu'ils sont saints et parfaits, mais ils ont une vie avec beaucoup de rigueur. Ils aiment le Seigneur, ils font des choses exceptionnelles. Et à un moment, ils vont tomber dans non, peut-être presque du légalisme. À se dire, mais non, il faut que je sois encore plus, il faut que je sois le meilleur, il faut que je... À un stade où ils vont se laisser déstabiliser. Et le diable va se saisir de ça en disant, tu vois, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez bon. Et si tu nourris ces paroles, si tu laisses ces paroles venir nourrir ton cœur et tes pensées, c'est que le diable a balancé un cheval de Troie dans ta vie. Et à ce moment-là, il va commencer à vouloir détruire, fracasser tout ce qu'il y a, tout ce que tu avais construit avec Dieu. Et ces pensées de te dire, je suis pas assez saint, je suis pas assez bon. Personne n'est assez saint, mes amis, pour Dieu. Mais heureusement que ce n'est pas nos actes. Heureusement que ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes sauvés. C'est une grâce imméritée. C'est Jésus qui a payé le prix, parce que personne dans cette salle ne serait sauvé si Jésus n'avait pas payé. Alors mon frère et ma sœur, si dans ton cœur il y a des pensées où tu te dis « je suis pas assez saint, donc le royaume de Dieu c'est pas pour moi », c'est faux, c'est un mensonge du diable. Jésus a payé le prix pour toi, son sang a coulé pour toi. La Bible nous dit qu'il t'a justifié.
Tu ne peux pas te justifier par toi-même. Tu es injuste de par ta nature pécheresse. Mais parce que le sang de Christ a coulé sur ta vie, la Bible dit que tu as été justifié. Et parce que tu as été justifié, tu n'as pas été justifié par le maire de la ville. Tu n'as pas été justifié par le pasteur de ton église. Et heureusement, tu n'as pas été justifié par le président de la République. Et Dieu merci. C'était une petite blague. Non, mais parce que aucun politicien, aussi bon qu'il le soit, ne peut te justifier. Mais quand celui qui est saint, celui qui est 3 fois saint, t'a justifié, quand celui qui est le seul juge, il n'y a pas d'autre juge, il n'y a qu'un juge, il t'a justifié, qui est au-dessus du seul juste juge pour pouvoir dire tu n'es pas juste? Personne. Ça veut dire que si Dieu t'a justifié par le sang de son Fils Jésus-Christ qui a coulé sur ta vie, lorsque quelqu'un viendrait te dire non, toi t'es pas bon, rejette cette parole. Parce que si tu la laisses nourrir dans ton cœur quelque chose, c'est un cheval de Troie balancé par le diable lui-même. Quand ces pensées arrivent et que tu te dis, moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez juste, et ça devient comme une culpabilité sur ta vie, sache que ça ne vient pas de Dieu. Dieu te tendra la main et il va faire en sorte que tu reviennes. Mais il va pas te défoncer, excusez-moi l'expression, te malmener. Voilà, je change le mot. Dieu va pas te briser en deux d'une façon horrible au point où tu veux plus te relever. Au point où c'est direction l'enfer, c'est pas de Dieu ça. Dieu, quand il vient te parler, il le fait. Hein. Dieu parle au cœur. Et parfois, Dieu vient dire, hé, attention, t'es sur une mauvaise voie. Il va amener un frère, une sœur, si t'entends pas, et le frère et la sœur vont te parler, et il va insister. Mais ça sera toujours pour que tu puisses être sauvé. Mais lorsque des paroles viennent et se transforment en paroles de mort, sache que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour te voir mourir, Dieu est là pour te sauver. La Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Et tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'il n'est pas revenu, son seul but, ça sera de voir l'humanité sauvée. Et c'est important qu'aujourd'hui, tu prennes conscience de ça. Ne laisse pas le cheval de Troie venir détruire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse pas ce cheval de Troie venir briser cette confiance que tu avais en Dieu. Ne laisse pas ce cheval de Troie briser ta joie. Ne laisse pas ce cheval de Troie, au final, briser le salut qui est en toi, offert par Jésus-Christ. Si jamais ce matin, quelqu'un s'est laissé infecter par ce genre de pensée, crie à Dieu. Crie à Dieu et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé ces mauvaises pensées entrer dans mon cœur, parce que ce sont des mauvaises pensées venant du diable. Crie à Dieu et dis-lui, Seigneur, enlève ce cheval de Troie de ma vie, je n'en veux pas. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Et c'est ça le statut de quelqu'un qui a été recouvert par le sang de Jésus. Il est enfant de Dieu, co-héritier. Imaginez-vous, vous êtes co-héritier en Jésus-Christ. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Personne ne pourra venir, aucun homme, aucun plan des hommes ou du malin, on l'a chanté tout à l'heure, ne viendra nous ravir de la main de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin ? Est-ce que tu crois que quand tu es dans la main de Dieu, le diable lui-même ne peut pas venir t'ôter ? C'est important. Alors maintenant que tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu as été racheté par le sang de Jésus, qui est suffisant pour couvrir tes péchés. D'accord ? Maintenant, à toi de marcher dans la justice. Au lieu d'entendre les mensonges, de te laisser séduire par diverses choses, tu te lèves et tu marches comme un enfant de Dieu. Tu lis ta Bible, tu pries et tu fais ce qu'il y a marqué dans la Bible tout simplement. Quand tu as fait une bêtise, qu'est-ce que tu fais ? On se repent. C'est ça, marcher dans la justice. On a été justifié, on est justifié. Maintenant, marchons comme des enfants justifiés. Quand on fait une bêtise, on demande pardon.
on se repent. Quand on a blessé quelqu'un, on va le voir, on lui dit, je te demande pardon de t'avoir blessé. Je voulais pas, tu vois, te faire du mal. Quand tu vois que des choses arrivent autour de toi, que ton caractère est en train de changer, de redevenir un peu comme avant. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes et tu règles ce problème-là. Parle à ton Dieu. Demande-lui, tu sais, il va le faire. Il va t'aider. C'est ce que Dieu fait, il nous aide. Vous le croyez ou pas? Dieu aide ses enfants. Comme un père aide ses enfants. Moi, ma petite, quand elle a un problème, je l'aide. Je ne vais pas la laisser se débrouiller, puis galérer, tomber, se blesser. Je vais tout faire pour ma petite. Bon, mon fils est grand maintenant, il est plus grand que moi, donc. Mais je vais l'aider quand même. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire, donc je l'aide. Dieu nous aime. Les amis, Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix et que nous ayons accepté Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés, il nous a justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous marchons comme des enfants de justice. Nous ne marchons pas comme des enfants de justice pour être justifiés. Beaucoup inversent les choses. C'est parce que tu es justifié que tu marches selon la parole de Dieu. N'essaye pas de faire l'inverse. Demande d'abord pardon pour tous tes péchés à Jésus si tu n'es pas encore justifié. Parce que si tu essayes de marcher selon la Bible sans être un enfant de Dieu, tu vas prendre ça comme une contrainte. Ça va être dur et de toute façon, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous fait marcher selon la parole de Dieu. Nous, on n'est que des êtres humains. C'est important que vous le sachiez. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas supérieur à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est juste le Saint-Esprit qui nous fait ressembler à Jésus-Christ, qui transforme de l'intérieur, qui enlève, qui déracine ce qui doit être déraciné. Nous, on n'en est pas capable. Je me rappelle, moi, il y a quelques années en arrière, avant que je me convertisse, j'étais parti en Angleterre. Alors, j'étais alcoolique et drogué, violent, enfin tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, en changeant de pays, je vais retrouver mon père. Donc, waouh, c'est bon. Là, je vais changer. Et j'étais sincère. J'avais envie d'arrêter de prendre des drogues, j'avais envie d'arrêter d'être alcoolique. Et j'étais parti avec une pensée de me disant, je vais réussir, c'est bon. Rien du tout. Je suis arrivé là-bas, j'ai juste été un autre alcoolique drogué dans un autre pays. Enfin bon, moi voilà, c'est comme ça. C'est pas parce que tu as des désirs sincères. Moi, je crois que dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont des cœurs sincères, qui ont envie réellement d'essayer d'être quelqu'un de bien. Il y en a qui s'engagent dans des associations, il y en a qui font toutes sortes de choses, de bonnes œuvres. Mais quand il y a un problème, c'est là où on voit le fond du cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est comme ça, les amis. On est des pécheurs. On est pécheurs. Et si Jésus ne rentre pas dans notre vie, eh ben, le problème du péché n'est pas réglé. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut régler le problème. Alors ce matin, j'aimerais juste te dire que Jésus a payé le prix pour que nous soyons justifiés. On le trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? C'est important. Parce qu'on a été justifiés en Jésus-Christ, nous devenons justice de Dieu. Hier, on parlait à certains responsables de jeunesse et ceux qui étaient référents. Voilà. Il y a tous les bénévoles à la jeunesse. C'est comme une petite église, la jeunesse à Cimier. Là. Enfin, on se retrouve toutes les églises. Et puis, il y avait les bénévoles qui étaient là. Donc, on a fait la rentrée avec une réunion, comme on a fait hier, à la réunion des bénévoles à l'église. Et après, on a pris les référents, ceux qui ont une responsabilité dans un service. Et on leur a dit, vous devez être un témoignage. Parce que vous êtes chrétiens et que pour les autres, c'est important qu'ils voient ceux qui servent avoir un bon témoignage. On leur a dit, vous allez vous louper. Parce que nous-mêmes, on se loupe. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis irréprochable. Allez demander à ma femme, vous verrez. Elle vous dira, oui. Il n'est pas parfait, mon mari. Mais en réalité, on leur a dit, quand vous vous loupez, demandez pardon. Soyez des enfants de Dieu. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme des enfants de Dieu. Ne marchez pas par la chair, mais par l'esprit. C'est important. Quand on marche dans la justice de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, et on le voit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, «
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce matin, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que la justice de Dieu te protège. Sache que quand le diable viendrait, parce qu'il le faisait avant, il allait voir Dieu pour Job, vous vous rappelez de cette histoire? Ouais, mais est-ce que ton serviteur, c'est pas parce que tu lui as tout donné qu'il est bien, etc. Ça marche pas. Quand tu es enfant de Dieu, il y a la justice de Dieu sur ta vie. Le diable peut venir t'accuser. Tu peux lui répondre, je suis enfant de Dieu. Et ma justice, c'est celle de Dieu. À partir de là, tu es sous la protection divine de Dieu. Le diable ne peut rien contre toi. Jacques disait, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Si l'armure, si cette cuirasse est une protection, elle peut être aussi une arme redoutable contre l'ennemi. Parce que la justice de Dieu te permet de prier avec autorité. La justice de Dieu te donne une puissance dans la prière, une puissance de Dieu, une puissance divine. Elle te permet de prier pour des gens malades et ils peuvent être guéris. Elle te permet de prier pour des gens possédés et de chasser des démons. Elle te permet, cette prière, d'intercéder pour des gens qui sont dans des situations compliquées. On le voit dans la Bible, quand Pierre est emprisonné, il va être jugé et il risque de se faire tuer. Les chrétiens à côté dans une maison sont en prière et ils prient. Et la Bible nous dit que Pierre est libéré de façon miraculeuse. Et après, il retrouve ses frères et sœurs. La puissance de la prière pour les justes, pour ceux qui sont justifiés, est d'une grande efficacité. Alors ce matin, j'aimerais simplement en conclusion vous dire que Paul a écrit ces mots alors qu'il était prisonnier, mais il n'était pas vaincu. Tu peux être en prison et avoir la victoire. Tu le crois, ça? Tu peux avoir des combats, des soucis, des épreuves, mais la victoire est pour toi. C'est important que tu retiennes ces phrases. Ne te laisse pas asservir par les mensonges de l'ennemi. La puissance de Dieu est en toi, son esprit vit en toi. Ne laisse pas ces paroles venir détruire ta foi, mais saisis-toi des paroles de Dieu et de ses promesses, afin de vivre ta foi avec la puissance de Dieu. Sinon, tu vivras une vie d'esclave. Et c'est pourquoi qu'on a été affranchis du péché. C'est pour vivre comme des gens libres. Alors ne laisse pas le diable te remettre sous un joug. Paul voyait au-delà des chaînes terrestres. Il discernait la victoire spirituelle en Christ. Ce matin, j'aimerais quand même te dire qu'il faut, et je vais juste faire un petit récap de ce que j'ai dit, garde ton cœur. Ne laisse aucune brèche à l'ennemi. Ne laissez pas accès au diable. Vous connaissez ce verset? Ne laissez pas accès au diable. Ne laissez aucune brèche dans votre vie. Que votre muraille soit infranchissable. Que les portes soient fermées face au péché. Alimente ton cœur. Puise chaque jour dans la source qu'est Jésus-Christ. Déjoue les ruses du diable. Refuse le cheval de Troie. Refuse les accusations sur ta vie et les mensonges qui viendraient briser tout à l'intérieur. Vis dans la justice. Marche dans l'intégrité qui ferme la porte à l'ennemi. Et prie avec autorité. Prier avec autorité, ça ne veut pas dire « Oh, je parle fort et je prie fort ». D'accord? Prier par l'esprit, en étant convaincu que c'est la puissance de l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui va agir. Pas nous-mêmes, hein. Moi je n'ai pas de puissance. Hein. Quoique je peux soulever des plaques de placo tout seul. Mais ce n'est pas de cette puissance-là qu'on parle. D'accord? Sans cuirasse, nous sommes vulnérables. Sans cuirasse, la cuirasse de la justice de Dieu, nous sommes faibles. Avec elle, nous sommes invincibles, car nous sommes revêtus de Christ lui-même. Alléluia. Romains 13, verset 14 dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » La cuirasse de la justice, c'est ça.
Nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre avocat. Est-ce que tu crois que Jésus est ton avocat? Cette semaine, souviens-toi de ça. C'est Jésus ton avocat. C'est-à-dire qu'il a payé le prix ultime. C'est-à-dire que lui, il gagnera tout le temps le procès. Eh oui, c'est Jésus. D'ailleurs, il a déjà gagné le procès. Le diable a perdu, vous le croyez? Parce que ces dominations, tout ce qui est dit là, tout ce qu'on a mentionné dans Éphésiens 6, ils ont été rendus ridicules sur le bois de la croix. Jésus les a vaincus, il les a brisés. Et c'est pour ça, quand nous sommes revêtus de Jésus-Christ, la victoire de Christ est sur nous. Elle est pour nous. Je vais terminer là. Juste, on va baisser nos têtes. La question que j'aimerais vous poser ce matin, encore, je vous pose beaucoup de questions, mais c'est important. Es-tu revêtu de la cuirasse de la justice? Est-ce que ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire, je suis revêtu de cette cuirasse de la justice? Peut-être que certains ont laissé entrer des chevals de Troie dans leur vie. Peut-être que certains ne se sentent pas assez bien, pas assez légitimes pour faire telle ou telle chose. Enlève cette pensée de ton cœur et laisse la pensée du Seigneur gagner ton cœur. Rejette ce cheval de Troie. Confesse devant Dieu. Seigneur, chasse le cheval de Troie qui est rentré dans mon cœur. Chasse ce mensonge. Seigneur, chasse cette culpabilité de ma vie. Peut-être que tu es desséché, asséché. Reviens boire à la source de la vie. Si tu doutes de ta justification, proclame par la foi que tu es couvert par le sang de l'agneau. Proclame par la foi que tu es enfant de Dieu. Proclame par la foi que tes péchés ont été pardonnés à la croix. Et à ce moment-là, ce cheval disparaîtra de ta vie pour laisser place à la pensée de l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, je vais faire un appel, et peut-être que dans ce lieu, il y a des personnes qui ne se sentent pas assez bien, qui se sentent incapables, indignes. Il y a des personnes qui souffrent sous le poids de la culpabilité, ils sont écrasés. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont à bout de force ce matin. Le Seigneur veut te restaurer, il veut te relever, il veut guérir ton cœur brisé, il veut te dire j'ai payé le prix pour toi, je t'aime mon enfant, je t'aime. Alors pourquoi doutes-tu? Pourquoi laisses-tu ces mauvaises pensées gagner ton cœur alors que le prix a déjà été payé pour toi? Si ce matin c'est ton cas, si ce matin tu as besoin de l'intervention du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Dieu rempli d'amour pour toi, alors lève ta main et on priera pour toi. Alléluia, merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Alléluia, alléluia, vous pouvez baisser vos mains. Gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur a vu les mains qui se sont levées. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être libérées du poids de la culpabilité? Lève ta main à ta place. Alléluia, alléluia, tu peux baisser ta main. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je veux te prier pour les personnes qui ont levé leurs mains. Nous savons que tu les aimes, Jésus. Nous savons que tu as payé le prix pour eux. Alors nous te demandons de venir briser ces pensées, Seigneur mon Dieu, de venir briser la culpabilité qui est dans leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, marcher en tant qu'hommes et femmes libres. Merci parce que ton sang a déjà coulé pour eux. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons d'ôter les chevals de Troie qui seraient dans leur cœur, afin que, Seigneur mon Dieu, ils deviennent, Seigneur mon Dieu, infranchissables dans leur cœur. Le péché n'a plus aucune pensée, action dans leur vie, Seigneur Jésus. Nous te demandons ce matin de briser ces liens de la culpabilité qui peut-être sont venus parce qu'ils ont ouvert une porte dans leur cœur. Oh Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Et c'est parce que tu es tout puissant, parce que tu as payé le prix, que nous nous tournons vers toi ce matin et que nous prions pour nos frères et sœurs, afin que, Seigneur mon Dieu, maintenant et en ton nom, Jésus, ils soient libérés de ces pensées. Amen.